Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des fois, on pense avoir trouvé l'âme sœur. Ensuite, on se rend compte que peut-être l'amour qu'on éprouve n'est pas partagé. Et puisque l'amour est passion, on se retrouve des fois à poser des actes contre nature, à envoûter son partenaire. On parlera donc d'envoûtement ce soir, de charme, pour utiliser le jargon courant chez nous. Et puis en deuxième partie, on répondra à la question, doit-on quitter son partenaire après avoir découvert qu'il ou qu'elle vous a charmé mystiquement? Et avec nous pour en parler, il y a vous, chers téléspectateurs, mais aussi les internautes sur la page Facebook de l'émission. Le post a déjà été fait. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel sur votre moteur de recherche Facebook et vous pourrez réagir sur le post sur la publication qui elle a déjà été faite et on pourra éventuellement, pourquoi pas, lire votre commentaire. Et puis comme il est de coutume déjà depuis quelques semaines, nous avons notre public ici présent ce soir. Merci d'avoir été là. Merci d'être présent ce soir. Mais aussi sur le plateau, on a vous. On va débuter avec vous, docteur Blaise Antoine Vaudiléo. Vaudiléo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin? Absolument. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions de toutes les façons. Alors, et puis, nous avons le docteur Jérémy Nembot, que vous connaissez très certainement déjà. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup. J'ai dit le docteur ou j'ai dit le pasteur? Vous avez dit Pasteur. Mais ça va, c'est bon. Un trou de mémoire. Il soigne les âmes. Oui, il soigne les âmes, c'est vrai. Alors, bonsoir, pasteur. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous rendre disponible. C'est moi qui vous remercie. Oui. Alors, et puis, on aura Claude, que beaucoup connaissent dans le monde du cinéma. Merci d'avoir accepté notre invitation, Claude. Merci, bonsoir. Oui. Mais je vous ai connu plus souriant, hein, Claude. Qu'est-ce qui se passe? Quand on grandit, les choses changent. Donc, quand on s'est connu, vous n'étiez pas encore grand. Le problème, c'est que je suis revenu encore dans mes soucis. Quand vous m'avez connu, c'est après, quand j'ai eu des problèmes, je suis passé dans les médias, il y avait moins de problèmes. J'étais en sécurité. Mais depuis un bon bout de temps, j'ai constaté que les gens n'avaient pas compris la leçon à la télé. D'accord. On continue à me menacer. Et c'est pour cela que vous êtes là de toutes les façons. Oui. Voilà. Alors, et puis, on a un autre... nous avons... vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes accompagné de votre compagne. Elle s'appelle Perrine. Bonsoir. Oui, merci, bonsoir. Vous allez bien tenir votre micro parce que sinon, vous vous écoutera pas vraiment. Bonsoir. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes très amoureuse parce qu'au lieu de me regarder, vous le regardez. Ça arrive. D'accord. De toutes les façons, c'est pour que vous soyez un peu plus détendu. Le panel est donc planté. Tout à l'heure, c'est important pour moi de rappeler qu'on recevra Pascaline, on recevra aussi Martin Zang pour la partie débat. Alors le panel a donc été présenté. Place au premier témoignage. Alors, Perrine, on débute avec vous. J'espère que ça va aller. Tu soulèves ton micro. Pas. Tu soulèves ton micro. Tenez votre micro correctement, Perrine. Alors, vous êtes là parce que votre compagnon a découvert que vous étiez charmé. Je viens d'avoir dit merci au public. Et la raison pour laquelle je me retrouve ici ce soir, c'est parce que mon partenaire a constaté que je lui ai trompé. Avec quelqu'un que moi-même je ne connais pas, où c'est vrai ou ce n'est pas vrai, c'est seulement Dieu seul qui est devant. Et là où moi je me trouvais, j'ai connu quelqu'un que je ne connaissais pas d'où il venait. Je suis quitté et puis je me trouvais pour me rendre au niveau de la ville. Ce monsieur est venu, il m'a dit bonsoir, oui, j'ai dit oui, bonsoir. Il m'a dit que je peux avoir ton numéro. Je lui ai dit non.
j'ai pris ma moto, je me suis rendu en ville. Quand je suis rentré, il ne faisait que toujours m'accélérer. Il me dit que il t'a demandé ton contact, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas me donner. Je suis entré à la maison, j'ai pris mon contact et suis venu lui donner. Sans connaître que lui, il avait à sa part des choses qu'il avait en tête, moi je ne connaissais pas. Mais est-ce que vous êtes salué, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des contacts au préalable? Oui, on s'est salué. Après avoir lui donné le contact, il m'a appelé. Là où il a demandé qu'on doit se revoir, nous sommes partis, on a posé. Et moi, je ne connaissais pas comment ça s'est passé parce que j'étais innocente, je ne connaissais pas. Parce qu'il peut dire que c'est son habitude, il a l'habitude de faire aux autres. C'est ça qu'il est venu me tenter jusqu'à. Il m'a aussi. Donc vous êtes retrouvés dans ses bras, dans son lit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faisiez et qui vous fait penser que vous avez été envoûté? Vous avez été charmé mystiquement? Ce sont les choses que je faisais à la maison. Lesquelles? Je me comportais déjà mal envers mon partenaire. Il y a les choses qu'il me demandait de faire, je boudais seulement. À ce moment, je ne connaissais pas ce qui se passait. Quoi par exemple? Quand il arrive, il me dit, mes chaussures sont sales. Pardon, tu peux me nettoyer les chaussures? Je lui dis, je n'ai pas le temps. Il faut porter ça comme ça. Oui. Il y avait la maison à entretenir aussi. La maison, je négligeais déjà la maison. Je prenais déjà tout mon temps seulement celui de dehors, donc je ne gérais plus trop les choses de la maison. Vous dites que la ration aussi est passée? La ration, quand on m'envoyait la ration, je prenais l'argent, je remettais au monsieur en question. Il mangeait, quand il voit un sous-vêtement, il appelle la personne, il prend, il dit, il faut aller récupérer l'argent chez elle, c'est comme si j'étais déjà sa banque. Et vous payez? Oui. Même mon petit argent que je gardais, que non, c'est mes économies, je portais tout, je lui donnais. Moi-même, je ne connaissais pas comment ça se passait. D'accord. Ça a duré, la relation a duré combien de temps? 3 mois. 3 mois. D'accord. Alors, je vous fais intervenir, Claude. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte que mystiquement, elle a été charmée? Le moment que je me suis rendu compte qu'elle a été charmée, c'est quand moi j'ai découvert les relations, parce que c'est une personne qui est venue me dire. Non, mais je veux dire le point de mystique, c'est à quel niveau que vous dites? Moi, parce que je rappelle que vous êtes aussi, vous me dites que vous êtes magnétique. Moi je dormais. Oui. Parce que chaque fois, quand je dors, il y a beaucoup de choses qu'on me montre. Quand je dormais, on m'a montré. Il y a l'Esprit de Dieu. On peut dire l'Esprit de Dieu. Moi j'ai un Esprit de Dieu qui me parle souvent dans la nuit. Donc vous me dites qu'entre-temps, vous aviez l'habitude de fuir, mais vous êtes rendu compte que vous êtes Kamsi. Oui, parce que ma grand-mère maternelle, elle est Kamsi, elle est magne ici pendant, elle a travaillé 75 ans. Ma mère a travaillé 45 ans, parce que ma grand-mère soigne avec l'eau. Elle fait accoucher les femmes. Ma mère pareil. Quand cela m'est arrivé, moi j'ai refusé que non, moi je ne peux pas. Je suis entré dans le cinéma parce que je dormais. J'ai rencontré une personne en Rome, on me disait déjà qu'il faut dire à la personne ceci, il faut dire. On me parlait de dire, quand la personne est devenue face à moi, on passe un message de dire à la personne. On peut dire, il faut que tu esquives telle personne. On peut dire, méfie-toi de là où tu pars. Parfois, j'arrive devant la personne, je parle. Certains me croient et certains me disent que c'est la sorcellerie. D'accord. C'est à ce moment-là que vous êtes rendu compte de votre talent de voyant. Oui, mais ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis assis. J'ai fait accoucher plusieurs femmes. D'accord. Alors, on en parlera peut-être pendant nos prochaines éditions. Donc, vous dormez et on vous montre qu'elle a été envoûtée. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit non, elle ne soit pas avec un monsieur. Je lui ai dit, on m'a montré un monsieur que tu sois avec lui. Elle m'a dit non, elle ne peut pas dessiner un diable au mur. Si elle dessine un diable au mur, elle va finir par entrer. J'ai dit, parce que je ne suis pas avec elle. Là où j'ai conçu ma petite maison à Bonabéry,
Elle a dit là où je suis, à Missoké, c'est petit. On ne peut pas rester là-bas parce qu'on est avec des enfants. Elle est partie là-bas, mais chaque week-end, elle peut venir même là-bas 2 fois par semaine. Et entre-temps, si je suis en plus, c'est parce qu'il fallait que je cherche quoi manger. Parce que le quartier là où je suis, ce n'est pas encore développé. Que je peux rester là-bas sur place, je travaille. Et il fallait que je reste en ville. Et elle reste là-bas parce que l'école là-haut, il y a mes nièces, il y a aussi mon fils qui fréquente là-bas. C'est à Bonabéry. Et c'est moins, c'est pas trop cher. C'est pour ça qu'il y avait un écart entre moi et elle. C'est pour ça qu'à la certaine heure, quand je l'appelle, le téléphone sonne, elle ne prend pas. C'est là alors que j'ai commencé à... Parce que moi, je lance le sel. Lancer le sel. Lancer le sel, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'assois quelque part, j'ai une maison, un temple. Quand je me lève à 6 heures, je lance le sel. J'ai mon truc que je siffle. Quand je siffle donc, il y a un esprit qui me parle. D'accord. Oui, mais bon, ok. Est-ce que vous, je veux dire, est-ce que vous sentez en sécurité que lui aussi, il ne vous a pas charmé? À vous, Perrine. Moi, de son côté, je me sens en sécurité. Mais de l'autre côté, je ne me sens pas en sécurité. D'accord. Donc, vous vous êtes rendu compte qu'elle a été charmée. Vous avez travaillé sur elle? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai travaillé sur elle quand elle est partie chez le gars parce qu'il y avait des mépris. Et moi, je connais bien comment garder la femme. Quand elle m'a accepté, beaucoup de gens m'en parlaient, on disait que comment tu peux épouser une personne qui a 2 sexes? Parce que je sais que beaucoup de gens sont étonnés parce que certains pensent que je suis en Europe pour l'opération. Mais comme cela n'a pas, certaines personnes savent que je suis en Europe pour l'opération. Parce que depuis un bon bout de temps, je n'ai pas passé au moins 5 ans, je n'ai pas fait d'émission. Et moi, j'avais vu que cela traînait beaucoup. Mais quand je lui ai rencontré, je sentais mieux le côté quand je lui ai rencontré à Bertois. Et ce qui m'énervait, c'est que c'est moi qui l'ai amené de Bertois à Douala. Et quand j'allais arriver ici avec tellement de difficultés, elle a eu le messon, comme vous voyez là, les cicatrices sur elle. Mes amis m'ont abandonné parce que déjà, elle pourrissait un côté. On dit non, on ne peut pas venir chez moi, et sang et tout et tout. Moi, je l'ai accepté 1 semaine plus tard qu'on s'est rencontrés. J'ai traité, je l'ai amené, on l'a traité et tout, j'ai payé et tout. C'est ça qui a fait, je me pose la question, comment je peux faire des 4 ans avec elle. Et quelqu'un vient aujourd'hui le faire, comment ça va m'intéresser? Il faut qu'elle parte. Quand il va partir, il ne peut pas gâter cela quand elle est sur place, parce qu'il faut qu'elle parte découvrir. Parce qu'on connaît ce qui sert de l'odeur aujourd'hui. Parce que quand je reste, il y a beaucoup de gens qui apportent leurs problèmes. Je vois le problème de mariage, les hommes qui sont à la maison ne rationnent pas. Il y a les hommes qui sont là seulement pour exploiter les femmes pour manger. Quand elle est partie, elle a fait 1 semaine. En partant, j'ai même envoyé l'argent chez eux, l'argent pour payer le gaz. J'ai envoyé 15 000. Qu'elle paye le gaz, elle ne peut pas la nourriture. Donc elle a apporté, abandonné les enfants, 12 enfants qu'on a envoyés depuis mettre dans la maison. Elle les a abandonnés à la maison, les petits enfants. Le gars lui dit abandonne les enfants là, tu pars. Elle a abandonné, elle est partie avec cet argent que j'ai envoyé qu'elle paye le gaz avec. Elle arrive, le gars change complètement tous les numéros. Quand je la passe, ça ne passe pas. Moi, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé la façon que Dieu m'a montré que je peux détruire la charme, une charme sur la tête d'une personne. Quand j'ai travaillé, ça n'a pas fait. Elle a fait 6 jours là-bas. Mon téléphone a sonné, j'ai vu un numéro orange inconnu. C'est l'enfant qui décroche le téléphone. C'est l'enfant qui m'appelle. Je dis, mais, papa, j'ai dit, mais, qui t'a donné mon numéro? Il dit que c'est moi qui ai composé. Je dis, non, tu connais mon numéro, il me dit, pas mon numéro orange. Pourtant, c'est sa maman qui l'avait donné d'appeler. Quand il dit, vous êtes où? Il me dit pas la vérité. Ils sont à Koumba, il me dit, ils sont à l'est, ils sont avec toi. Je dis, non. Comment tu peux me mentir? Enfin, ici, après, moi, j'ai arrêté cet appel. J'ai dit, en tout cas, quand tu partais, est-ce que tu pensais que l'école que j'ai payée, parce qu'elle est partie le jour de fête des Ramadan, je ne peux jamais oublier ce jour. Elle est partie le jour de fête des Ramadan. C'est là que j'ai dit à l'enfant. Après, maintenant, elle commence à causer avec moi. 1 semaine plus tard, elle m'appelle me dit, je t'ai menti. Je suis à Koumba. D'accord. Donc, quand vous avez travaillé, elle a commencé à manifester et elle est revenue. Oui. D'accord. Alors, je pense qu'on
on reviendra en long et en large pour savoir comment la suite, comment se passe la suite. Hein. C'est bien que vous ayez anticipé, Claude, pour expliquer, parce que certaines personnes qui vous découvrent n'auraient pas compris ce qui se passe et qu'en fait, Claude est hermaphrodite et a choisi d'avoir le penchant pour son côté masculin. Alors, ce qu'on va faire, Claude, c'est que juste derrière cette réaction de cet internaute, vous allez retrouver le public. On va accueillir de nouveaux invités, en l'occurrence Pascaline et Martin pour la phase de débat, mais on reviendra vers vous pour avoir plus ample explication par rapport au charme, comment est-ce que ça se passe, parce que vous aussi, vous êtes guérisseur, vous allez nous dire comment est-ce que comment est-ce que vous accueillez les femmes, les hommes qui viennent parce que leurs compagnons les ont charmés mystiquement. Alors on prend cet internaute et juste derrière, on se retrouve pour le débat. Particulièrement sur le studio, c'est Julienne, la téléspectatrice. Je suis très contente du thème. Un envoûtement, déjà, ça peut arriver à la mort. Quand quelqu'un est envoûté, c'est pas normal. Pour moi, si un homme envoûte déjà, c'est la séparation totale. On peut encore questionner d'autres cas, mais pas le cas de l'envoûtement. Donc, il n'y a rien à faire sur ce cas. Un homme envoûte, on se sépare. D'accord. Retour sur le plateau. Voilà. Je vais prendre les premières réactions avec vous, Dr Blaise Wodjielio. Je prononce bien. Oui, bon, ça va. Vous regardez genre... Oui. Qu'est-ce Vous qu'elle savez, va... moi je sais, hein, prononcer mon nom, ce n'est pas donné, ce n'est pas très facile. Mais je préfère, pour ceux qui n'arrivent pas à prononcer Wodjielio, que vous dites vote. Comme si c'était VOD. C'est ce qu'on va faire. Oui, Vote. Dr Blaise vote. Non, Wodjielio. Puis c'est W-O-D. Ah, d'accord. Mais je dis, mettez plutôt V, quoi. D'accord. Ouais. Alors, votre première lecture par rapport à cette histoire qu'on a écoutée, il a découvert que sa femme a été charmée et malgré tout, il reste. Première lecture avant qu'on ne rentre dans le débat. Oui, je vais peut-être vous surprendre. Surprenez-nous. Oui, je vais peut-être vous surprendre parce que c'est un guérisseur qui est en train de parler de son épouse qui a été envoûtée. C'est vrai, j'aurais bien voulu que ce soit une personne, peut-être qui vienne nous dire, bon voilà, mon épouse a été envoûtée et je suis allé peut-être, qui nous donne le mécanisme réel. Parce que jusqu'à là, je n'ai vraiment pas bien compris. Ouais, je suis très peu convaincu. Je n'ai pas très bien compris. Peut-être parce que vous avez déjà eu personnellement des cas de charme, vous avez été personnellement déjà impliqué, ou bien eu des proches. Oui, ben, je sais, j'ai eu des amis qui m'ont dit qu'ils ont été charmés. Ben, les preuves ne sont pas vraiment palpables. Vous pensez que le mystique, il y a des preuves, le mystique, c'est souvent, le mystique relève du concret? Bien sûr, je ne peux pas dire non. Le mystique relève du concret. Quand on parle d'abord du mystique, c'est quoi? Le mysticisme, c'est ce qui se passe et que nous ne sommes suffisamment pas informés, on n'est pas au courant. Quand le chrétien dit qu'on a transformé le vin en sang et le pain en chair, c'est du mystique. D'accord. C'est aussi du mystique. Alors, pasteur Jérémie Nembot, première lecture avant qu'on ne rentre dans notre débat. Je vous remercie donc de me passer la parole. Vous pensez que la démarche a été la bonne? Laquelle démarche? La démarche des envoûtements. Je ne peux pas le dire, mais je voudrais d'abord dire que l'envoûtement existe. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une donnée qu'on ne peut pas contester. Et dans une perspective biblique, le mot envoûtement dans la Bible signifie être placé sous le charme d'un serpent. Maintenant, serpent désigne symboliquement tout ce qui ressort du monde des ténèbres. D'accord. Mais là où je me pose des questions, c'est par rapport au diagnostic qui a été établi par le guérisseur. Il est dans un surnaturel qui ne rentre pas dans la perspective à laquelle je suis habitué, c'est-à-dire la perspective purement biblique.
D'accord, oui, c'est normal. Après, c'est normal que vous ayez votre point de vue différent du sien. Oui, mais ce que je peux dire, lorsqu'il dit que sa mère était Magnessi, son grand-père ou grand-mère était Magnessi, bibliquement, je peux suspecter un esprit de divination et non pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, ce que sa femme dit, ce qu'elle raconte, moi, je ne vois pas un envoûtement. Donc, il n'y a aucun élément positif qui me permet de diagnostiquer les éléments qui constituent bibliquement un envoûtement. Donc, il se peut que... Quels sont les éléments qui constituent un envoûtement? Lorsqu'une personne est envoûtée, d'abord, je vais sur le plan purement empirique. Hein, voilà. Il y a d'abord le phénomène de double personnalité. D'accord. Et troisièmement, la personne a généralement un regard glacial. Troisièmement, elle a un visage ferme. Il n'y a aucune exubérance. Et quatrièmement, c'est comme si l'élément volonté a totalement disparu. Et elle a un comportement irrationnel. Mais ceci dit, même s'il y a ces observations empiriques, un homme de Dieu doit encore chercher la face de Dieu pour savoir, pour avoir la confirmation qu'il y a un envoûtement. Ça peut aussi être un problème purement psychiatrique. Voilà. Donc on ne peut pas établir de par son langage scientifiquement qu'elle a été... Vous en tout cas qui venez d'écouter son histoire, vous en tout cas. Parce qu'après vous ne devez pas, vous remettez pas en cause le diagnostic de l'autre. Je veux dire que lui, il est guérisseur, vous êtes pasteur. Non, je ne peux pas savoir sur la base de ce qu'elle qu'elle déclare et de ce que lui déclare qu'elle a été envoûtée. Bien sûr. Non, je ne peux pas mettre... Exactement, puisque vous n'en avez pas, oui, vous n'avez pas été en contact. Exactement. Voilà. Alors, Martin Zan, le débat, on va rentrer purement dans... Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Bonsoir déjà. Bonsoir, attaché Aline, je suis très ravi d'être encore ici. Et voilà, nous allons vraiment nous entretenir verbalement ce soir. Voilà. Et puis on reçoit aussi Pascaline. Bonsoir. Bonsoir au public. Bonsoir à nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous sur cette antenne. D'accord. Alors, on vous l'a annoncé, hein, le débat, on rentre dans le débat. Doit-on quitter son partenaire après avoir découvert qu'il ou qu'elle vous a charmé mystiquement? Alors, la première question que je m'en vais vous poser à vous, Martin Zan, qui est un homme, est-ce que vous avez déjà entendu parler de charme, d'envoûtement? Est-ce que vous connaissez les méthodes? Non, je ne connais pas les méthodes. Que les femmes utilisent. Et nous entendons tous les jours. Nous savons que les femmes partent souvent voir des apprentis sorciers, des tradipraticiens, des hommes aux pratiques peut-être naturelles ou surnaturelles qui leur donnent des potions, des petits parfums, des laits de toilette auxquels on ajoute, n'est-ce pas, des écorces, des feuilles d'arbres et autres. Voilà, et cela constitue donc cet envoûtement, c'est-à-dire la personne va se poindre ou alors va se parfumer et se placera près de sa victime pour pouvoir l'apprivoiser. C'est un peu comme la technique du tigre et de l'impala. Donc la personne, c'est la tigritude, c'est le fait d'attraper sa proie et de la dévorer. Donc on attrape sa proie de manière sentimentale. Donc la personne maintenant commence à éprouver des sentiments qui sont autres que nature. Vous voyez, Yaline? C'est-à-dire ce qu'on devrait, n'est-ce pas, exprimer naturellement, on l'exprime de manière surnaturelle. On ne se contrôle pas. On est attiré par l'autre, on fait ce que l'autre veut et on croit que c'est de l'amour. Or, en fait, c'est de la puissance. Alors, vous, Pascaline, en tant que femme, la femme que vous êtes, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces pratiques que les femmes font pour envoûter leurs compagnons? J'ai déjà entendu parler, elle est courante dans la vie. C'est quoi par exemple? Le plus souvent, nous les voyons dans les films qui sont des choses qui se reflètent dans la réalité. Non, là on ne parle pas de films. Est-ce que dans la réalité? Dans la réalité, j'ai déjà entendu parler. De quoi? D'un homme qui envoûte la femme. Et quand un homme envoûte une femme, c'est parce qu'il a des visées par rapport à la femme. Et moi, je peux concevoir cela comme un calculateur. Oui, mais là, on n'a pas encore fini avec la façon dont c'est pratiqué. Donc, la femme que vous êtes
Est-ce que, parce que on a, enfin, j'ai discuté avant le programme avec certaines femmes qui nous rapportent qu'il y a des écorces que certains praticiens donnent aux femmes à mettre à l'intérieur de leur appareil génital. Et lorsque vous avez un rapport sexuel avec elles, automatiquement vous êtes charmé. Parce qu'on leur donne des poudres qu'elles doivent à chaque fois avant le rapport insérer dans l'appareil génital. Est-ce que la femme que vous êtes avait déjà entendu parler de cela? Non. Pas vraiment. Alors docteur, l'homme que vous êtes, est-ce que vous avez même d'ailleurs été médecin, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pratique qui consiste chez les femmes à insérer les écorces dans l'appareil génital pour charmer les hommes? Depuis la nuit des temps, ça existe. Parce que ce n'est pas seulement dans le vagin. Pourquoi pas dans les repas? Ça a été toujours, vous savez, parlant de charme, vous savez que l'amour... On est encore dans les méthodes. Hein? Je suis d'accord, Les méthodes, je sais que ça existe. Et ces méthodes, vous les connaissez en dehors bien sûr, de cela? Pourquoi pas, je suis bantou. Il y a quoi? Quoi comme on peut mettre des écorces dans l'eau pour que le monsieur se lave, ou même l'épouse, parce que c'est vice-versa quand on parle de charme. Dans l'eau aussi pour se laver? Oui, dans l'eau pour se laver. On peut mettre dans un verre de jus, on peut mettre dans un repas, on peut le souffler. Ouais, souffler, oui, sûr. On peut le souffler. On peut souffler une poudre et puis... vous êtes pris, hein? J'ai entendu parler aussi des femmes qui utilisent, il y a un parfum qui est carrément en vente sur le marché et que des femmes utilisent pour se parfumer et se rendre attirantes. Parfum, c'est pour cela que je dis on peut faire un poudre, ça peut être un parfum, vous inhalez et puis c'est parti. Ça c'est vrai, il suffit d'inhaler un tout petit peu son parfum et puis vous êtes emporté. Donc il y a pas mal de gymnastique pour pouvoir attirer. Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre, je veux dire, dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, on est confronté... À une femme qui vous convoitait et qui... Oui, j'en ai connu, mais je ne tombe pas dans ce genre de jeu, Aline. Comment ça? Oh oui, parce qu'on essaie un peu de voir l'autre, on fait un peu confiance à son instinct, et on se dit, ok, bon, si on va là, ça peut être très dangereux. Comment est-ce qu'on sait que... comment est-ce que vous savez que Aline veut vous charmer, par exemple? Bon, c'est vrai que... je ne saurais l'expliquer, mais je suis vigilant sur certaines choses. Dans l'entretien verbal, j'essaie un peu de taper, comme on dit au quartier, on tape dans le ventre pour voir ce qui va ressortir. Mais ça ne ressort pas d'un seul coup. C'est le fait d'être avec la personne, les fréquentations de la personne, ce que la personne te dit et ce que vous causez. Vous voyez, vous pouvez peut-être engager un sujet et les arguments de l'autre font comprendre que elle peut être avancée. Non, mais quand vous dites de fréquentation, c'est quel genre de fréquentation qui pourrait vous amener à penser qu'elle pourrait éventuellement vous envoûter? Allez, vous voyez, il y a toutes sortes de fréquentations. On ne saurait spécifier. Mais dans ce cas-ci, nous devons spécifier que ce soit des relations sentimentales ou amoureuses. C'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, de découvrir l'autre. Vous savez, oui. Je peux continuer, Aline? Voilà, je continue en disant que lorsque les gens pratiquent le charme, lorsque ces gens utilisent le charme, c'est pour maintenir l'homme, c'est pour l'esclavagisme. Bien sûr, on est d'accord avec cela. Sentimental, bien sûr. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que vous, la femme que vous êtes, Pascaline, quels sont les signes qui devraient amener à se dire non, il faut faire attention, cette personne pourrait éventuellement charmer ou bien vous envoûter mystiquement? Généralement, les signes, quand les signes se produisent, c'est les personnes qui sont autour de vous qui peuvent le constater. Mais vous-même, vous n'êtes pas conscient. Non, je veux dire que moi, par exemple, je suis en relation. Martin, je vous fais une fleur, je suis en relation avec Martin. À quel moment est-ce qu'il devrait se dire, Aline peut éventuellement m'envoûter? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui pourrait éventuellement vous envoûter? Non, ça ne se signale pas facilement comme ça, ça ne se signale pas. Comme le disait tantôt, c'est votre entourage qui attire votre attention, qui a quelque chose qui ne va pas. Alors, et puis vous-même, vous ne pouvez pas ressentir. Et même quand on attire votre attention,
vous n'acceptez Vous pas. n'acceptez Vous ne pas. croyez même pas. C'est bien que vous soyez là, docteur. Dites-nous qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui envoûte. Ah ben c'est l'amour, on veut l'envoûteur. d'amour. Non mais c'est l'amour. C'est Les gens veulent s'accaparer. Quelqu'un voudrait être propriétaire. Vous savez, ceux qui envoûtent conjuguent le verbe à la première personne du singulier. Je. N'est-ce pas? C'est je, moi, seulement moi et personne d'autre. Alors je fais tout pour devenir propriétaire de cette personne. On fait comme si la personne était devenue un véhicule d'une nouvelle marque dont on voudrait s'en approprier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dès que tu as cette femme ou cet homme pour toi, comme disait Jean Écart, il devient ta partenaire pour toi et fait ta joie. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez très bien qu'on ne charme pas pour faire du mal. On charme pour faire du bien. On charme pour faire du bien. Excusez-moi, je vais vous dire, le charmeur... Ça, c'est un chemin Non, mais de charme. écoutez, parce que on ne peut pas voir... Une dame ne peut pas me voir en route et venir me charmer. Il faut d'abord qu'il y ait un concubinage. Concubinage veut dire tout simplement, nous devrons d'abord nous mettre en liaison. Nous devrons être sous un même toit. On doit avoir un accord. Et même si on n'est pas sous un même toit, même si on n'est pas sous un même toit, nous devrons nous retrouver quelque part pour qu'on me fasse humer, ou qu'on me fasse boire, ou qu'on me fasse me laver. Ou bien que vous entrez dans ou que votre j'entre, hein, ou que je me balance là-dedans pour être charmé. Non, vous Et savez quand qu'on on vous- demande, aussi, quand on me vous savez charme, qu'on peut vous attirer à Quand- partir de la fumée. oui, mais je dis très bien, oui, mais parce que la personne veut On me peut faire posséder. appel à votre esprit. Pour me faire, Vous dompter. pour me- absolument, mais c'est On peut pour vous me posséder. dompter, vous amener à faire ce que l'on veut. Ben- Ça, vous le savez tout de même. Ça Ben, ne sur- ça ne ben- peut pas être dans le même, sous le même toit que l'autre. Mais c'est pas un On peut homme qui vous peut me, utiliser. c'est pas un homme qui peut, Même qui un peut homme, me vous savez dompter. que les Je hommes dis qu'on très bien, a c'est une maintenant, femme. maintenant. C'est une D'accord. femme qui peut me dompter. Ça, c'est pour faire rire un peu. D'accord. Alors, dites-nous, docteur, dites-nous, pasteur, vous nous dites ce soir qu'on ne devrait pas quitter son partenaire lorsqu'on a découvert que celui-ci vous a envoûté, vous a charmé mystiquement. Comment vous expliquez cela? Alors, vous constatez que vous êtes attaché à quelqu'un parce que la personne vous a charmé. En principe, vous ne le quittez pas. Et je le dis parce que si vous découvrez, ça veut dire que le charme a cessé de fonctionner sur vous et que vous êtes affranchi. Parce que tant que vous êtes sous le charme, vous n'êtes pas conscient d'être une proie ou une victime. Alors, dans le principe, je dis bien, vous restez avec la personne si les motivations de la personne ont été bonnes. Le docteur tout à l'heure était en train... Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que les motivations, la personne vous dira évidemment qu'elle vous aime, alors qu'en fait, c'est que elle aime, je sais pas, la dernière, la Bentley que vous venez d'acheter. On peut le savoir par intuition, on peut le savoir par témoignage intérieur, mais je voudrais insister ici que j'ai mis des réserves. Je dis en principe, oui, vous restez avec la personne si certaines conditions sont réunies. Nous avons parlé des motivations, mais si vous permettez une seconde, on a parlé au niveau des techniques, si je peux dire une seconde sur les techniques, on a parlé des écorces, on a parlé des produits, on a parlé des lavages. Bon, là, j'hésite à penser que des objets matériels puissent s'emparer de la volonté de quelqu'un. Ces objets, lorsqu'ils sont utilisés, sont associés à l'invocation de mauvais esprits. Monsieur Zhang a parlé de cela. On invoque votre esprit et on le met en cage. Maintenant, si vous sortez donc de cette cage, et si les motivations sont bonnes, pourquoi ne pas pardonner et continuer, à condition que la personne ne veuille plus vous molester. D'accord, il dit que, enfin, le pasteur dit que les motivations, allez savoir si les motivations sont bonnes, quand on parle d'envoûtement. Alors, Martin Zan, vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai que c'est un homme de Dieu, il ne parlera que selon les canons, n'est-ce pas, religieux. Mais moi, je sortirai de ces canons. Mais pourquoi est-ce que vous partez si la personne vous a envoûté mystiquement parce qu'elle vous aime? Vous êtes maintenant affranchi, vous êtes libre, vous êtes comme un esclave libre et vous devez jouir de votre liberté. Vous devez partir.
quitter cette personne qui vous a embrigadé, qui vous a enchaîné. Maintenant, il y a des personnes qui ont envoûté, enfin, il y a des femmes qui ont envoûté leur mari pendant des années, qui ont des enfants avec leur mari, malgré le fait que, enfin, quand le mari découvre, après 5 enfants, après 15 ans, après 20 ans de mariage, qu'est-ce qu'on fait? Si le mari découvre, il y a une technique que l'on utilise dans nos villages, chez nous les banques. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la dame dans sa case avec ses enfants, on prend une autre femme. Parce qu'on ne peut plus continuer avec elle. Si elle a fait ça, elle va nous tuer demain. Ça, il n'y a rien à faire. Si on a nos ennemis, elle va entrer en concubinage incestueux avec ses ennemis pour nous abattre. Si elle a pu avoir cette substance, Aline. D'accord. Mais vous, par contre, vous nous dites qu'il faut rester. Vous avez écouté Martin, c'est que si une personne a pu mystiquement travailler sur vous mystiquement, c'est qu'elle peut potentiellement porter atteinte à votre vie, docteur? Non, pas automatiquement. Pas automatiquement. Cette personne ne peut pas me tuer. C'est une personne qui m'a aimé. Cette personne a voulu tout simplement... Ou bien qui a aimé votre compte en banque. Et lorsque la personne... Attends. Mais Gaïa, est-ce que quand je prends une femme, est-ce que quand une femme vient vers moi, je lui donne mon numéro de compte, je ne lui dis pas combien j'ai en banque? Si une femme me voit là maintenant avec mon corps, aussi bien là, elle peut se dire que j'ai des millions en banque. Mais je te dis, je n'ai même pas un PC quelque part là maintenant. Elle peut se tromper. Non, mais elle peut. Non, ce n'est pas ça. Je dis, je suis d'accord. Mais les éléments de richesse se voient aussi sur le matériel. Sur le matériel, attends. Beaucoup d'argent. Moi, je dis ceci. N'est-ce pas? Attention. Elle vient, je suis d'accord qu'elle vient. Et si elle m'envoûte, elle comprendra à la fin qu'elle a envoûté un servite. N'est-ce pas? Alors, non, elle ne me mettra pas à côté. Je serai une charge amoureuse pour cette dernière. C'est de ça qu'il s'agit. Je serai une charge amoureuse pour cette dernière. Parce que, elle se dit que je suis un fan de sexe. À chaque fois, c'est une safari sexuelle. Elle se dit que j'ai un compte bien fourni. Nous serons à la plage de Créby, on sera à Limbé, on va aller en France, on sera au parc de Waza. Et quand ce parc de Waza n'existera que dans sa tête, elle prendra ça à ses dépens. Moi, je vous dis, une femme qui m'envoûte, je n'ai même pas envie de savoir si on m'a envoûté ou pas. Si vous constatez que je suis envoûté, bon, ça va. Si je me sens bien avec elle, où est le problème? D'ailleurs, je ne mettrai jamais hors de ma maison une femme qui m'a envoûté. Même si je découvre, j'ai déjà passé du temps avec elle. Je suis... attention, qu'on ait des enfants ou pas, si elle a réussi à m'apprivoiser, je suis avec elle. Et si ma famille découvre, je dis c'est ma femme, elle est à moi et fait ma joie. On ne l'enlève pas. Même si on a découvert, je garde mon épouse. D'accord. Que vous n'avez pas de principe. Martin, on va donner la parole à Pascaline. Je garde mon épouse. Laissez qu'elle continue à m'envoûter. Ça fait une bonne vie. D'accord. Alors Pascaline, on va passer la parole à vous. Vous n'êtes pas vous. Pour vous, c'est que si vous rendez compte qu'une personne a passé sa vie à vous envoûter, à vous séquestrer moralement, pour vous, c'est qu'il faut partir. Pour moi, c'est qu'il faut partir. Pourquoi? Parce que la personne c'est pas un amour vrai. La personne n'est pas profonde dans ses sentiments. Et généralement, c'est parce que la personne calcule quelque chose en moi. Pour la femme, c'est des choses que nous voyons beaucoup plus avec les hommes. Les femmes le font avec les hommes. Oui, mais dans le cas de la femme, une femme qui est envoûtée, c'est une femme qui a peut-être des immeubles quelque part. C'est une femme qui a des grosses voitures. C'est une femme qui s'en sort bien dans la vie. Et ce genre de personnes, on les appelle des gigolos. Quand il arrive maintenant, il trouve qu'il a quelque chose qui va prendre sur la femme et il commence à faire ses calculs. Quand la femme est sage, alors il utilise un autre moyen pour pouvoir l'endormir, la rendre inconsciente par rapport à ses actes et piller. C'est bien comme on le dit, c'est un voleur, je peux le dire. Vous pouvez aimer et je le quitte parce que c'est un voleur et ne m'a pas aimé. Un voleur de sentiments, madame. Oui, non pas seulement un voleur de sentiments, quoi encore? Un voleur d'argent, un voleur de biens. De sexe et autres. Et un voleur de sexe, bien sûr. Et voilà. Quand madame parle de gigolo, je vais attirer votre attention, madame. Oui, dans le dictionnaire Larousse, si ça existe, si c'est écrit gigolo, n'est-ce pas? Il faut que l'acte soit posé.
Ça veut dire qu'il faut un homme pour accomplir. Oui, mais on n'est pas obligé de l'accepter. Ben attends, nous parlons là de charme. Oui, on parle de charme. Nous parlons de charme, oui. N'est-ce pas? Il a tout fait pour vous avoir parce que vous avez vos immeubles. Mais on dit... Et il veut se faire entretenir. Il veut se faire entretenir. Et chez nous, on parle de gigolo. Ah, vous parlez de gigolo. Oui, dans le contexte. Dans le contexte, vous parlez de gigolo. Et je dis très bien, même si ça existe, je disais tantôt. Oui, mais si ça existe dans le dictionnaire, il faut que l'acte existe et que les poseurs... Hein? Parce qu'il y a quelque chose que nous devrons comprendre. Dans la Bible, dans le dictionnaire aussi, on dit qu'il y a des menteurs. Il y a le mot mensonge. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Madame, je suis avec vous parce que moi, je vous dis toujours, je ne serai jamais d'accord que vous ayez découvert qu'il gigolo soit-il et que vous le mettez à la porte. Moi, je ne continue pas avec la relation parce que ce n'est pas une relation vraie. C'est un voleur de sentiments. Voilà. Et il vole le sexe toute la nuit, c'est pas bien. Vous avez la possibilité de réagir, vous, sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel et votre réaction sera probablement lue. Alors, je vais prendre quelques réactions sur la page de l'émission. Il y a Renaud Eboto qui nous dit, ça c'est très pertinent d'ailleurs, la sorcellerie est condamnée par le code pénal camerounais. Si je ne m'abuse, ça doit être l'article 351, si un juriste il me dira plus. Bref, je me rends compte que ma partenaire m'a envoûtée. Non seulement je la quitte, mais je lui porte plainte, preuve à l'appui. Alors, il y a Arsène Zewa qui dit, je quitte ma partenaire car notre amour est fondé sur le mensonge. Alors, il y a Julie Mebot qui dit bien sûr, elle aussi. Il y a Kingé Ezekiel qui dit bonsoir à vous. Pour ma part, c'est oui, car la sorcellerie ne va pas en pair avec les enfants de Dieu. Alors, il y a Julie ici qui nous dit, maintenant, si c'est ma rivale qui a envoûté mon compagnon, non, je ne le quitte pas après l'avoir découvert et surtout libéré. Mais que si c'est mon compagnon qui m'envoûte, je vais le quitter personnellement parce qu'il n'y avait pas amour. Alors, on va prendre quelques personnes dans le public. Alors, voilà. On va débuter peut-être avec la dame, vous, oui, qui avez déjà le micro. Hein. Oui, bonsoir à tous. Vous vous présentez. Je suis Sandra. Oui. Par rapport à mon intervention, si je découvre que mon mari m'a envoûté, c'est difficile à accepter, mais je vais finir par l'accepter parce que je me tiens également sur les Écritures. Je prends l'exemple de Jacob. Quelles Écritures? Les Saintes Écritures, la Bible. Ah, d'accord. Quand Jacob voulait épouser Léa, on lui a donné Rachel. Il voulait épouser Rachel, on lui a donné Léa. Le matin, il s'est réveillé, il s'est rendu compte que ce n'était pas la femme qu'il fallait. Donc là, c'était un envoûtement, je peux dire. On a envoûté qui? On a envoûté, c'est une forme d'envoûtement parce que il devrait épouser Rachel. On l'a envoûté, il a épousé quelqu'un d'autre. Non, je m'explique. Je dis qu'il devait prendre Rachel comme épouse. Laban devait lui donner sa femme Rachel. Et alors, quand il a dormi le matin, il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel, c'était une autre femme. Et il est resté avec ces deux femmes, il était obligé de rester avec. Donc, par rapport à ma contribution, ce sera difficile, mais je vais faire avec. D'accord. Alors, on prend d'abord le monsieur. Hein? Monsieur, oui, donnez-lui le micro. Oui, je m'appelle Mbala Patrice. Patrice, alors, dites-nous Patrice, vous êtes marié? Je suis marié. D'accord. Combien d'années, depuis combien d'années déjà? Ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans après, vous vous rendez compte, elle se prénomme comment? Il s'appelle Blondie. Pardon? Blondie, Meloui. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'air convaincu quand vous dites son prénom? Blondie Meloui. D'accord. Alors, vous vous rendez compte après 7 ans de mariage que Blondie a passé le temps à mettre des écorces en elle pour vous envoûter, pour que vous lui donniez de l'argent, pour que... Comment est-ce que vous réagissez? En principe... pour que vous quittiez votre famille Je ne peux pas la quitter. Parce que, vous savez, même dans le monde, on dit je peux faire mon ancien démon qu'un nouveau saint. Parce que là, tu connais déjà le caractère de ton démon et tu peux ménager avec lui. D'accord. Mais avec la Bible et les Saintes Écritures, il dit qui va délier ce que Dieu a lié. D'accord. Alors, on va passer la parole à un jeune homme pour avoir un avis tout aussi différent. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Je suis Boris Anderson Kenny. Oui, Boris. Vous êtes en couple? Oui. Ça va faire plaisir à quelqu'un. Alors, dites-nous, vous vous rendez compte, hein, parce que vous êtes très jeune, que votre partenaire utilise des écorces pour que vous soyez avec elle. Comment est-ce que vous réagissez? De vous à moi, on est entre jeunes. Ok. Alors, j'aurais deux réactions selon le cas d'espèce. Oui. Voilà, si je me rends compte que l'envoûtement est lié au matériel, je partirai. Mais si c'est lié au sentiment, parce que je suis peut-être un bel homme, on peut dire ça comme ça, et que voilà, elle va être avec moi parce que je suis un bel homme, je vais rester. Alors, mais comment est-ce que vous faites pour savoir que c'est lié Et si vous ne l'aimiez pas, si vous êtes allé là-bas pour juste un soir et qu'elle vous a retenu parce qu'elle vous aimait, pas parce que vous l'aimiez? Alors, c'est vrai que dans tous les deux cas, que ce soit elle ou moi, chacun va d'abord penser à lui. Elle m'a envoûté parce qu'elle a pensé à elle. Donc dans ce cas aussi, si je me rends compte qu'elle n'est pas mon style, je vais partir. Vous allez partir? Oui. Quand vous allez revenir de l'envoûtement? Oui, après être revenu de l'envoûtement, oui. D'accord. Alors, je passe la parole à Perrine. Hein. À Perrine, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on peut aimer une personne qui nous a envoûtés? Moi, de mon côté, je ne peux pas aimer celui qui m'a envoûté. Pourquoi? Parce que c'est un démon. L'incarnation de Lucifer. Comment ça? Pourquoi? Parce que tout homme qui envoûte la femme, ce n'est pas normal. C'est même d'abord un incapable. D'accord. C'est un incapable. D'accord, on revient sur le plateau avec vous. Oui, je dirais que tout homme qui envoûte une femme, c'est un incapable. Dites-nous, parlons des conséquences. Il a des problèmes avec la nature. Sur le plan physique, sa morphologie a peut-être des problèmes avec la nature. Dites-nous, parce que peut-être il faudrait qu'on embrasse les conséquences quand vous dites que ce n'est pas possible de rester. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de rester avec une telle personne? C'est pas possible puisqu'on n'a jamais pensé aimer l'autre, celui qui nous a embrigadés. On a dit, ok, on va, c'est pour un soir ou peut-être c'est une simple amitié, et ben voilà, on se retrouve embrigadés, on se retrouve dans une prison sentimentale. Des sentiments qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont les sentiments de l'autre. Non, moi, vous voyez, oui. Aline, oui. On ne peut plus rester avec celui-là. Pourquoi? Parce que s'il est allé voir un tradipraticien qui lui a donné une potion magique, et cette potion a fonctionné. S'il est allé voir un sorcier du village, un Alamimbou, qui lui a donné une substance, et il a utilisé la substance... Mais là, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est quelles sont les conséquences de vivre avec une personne qui vous a envoûté? Les conséquences, ce n'est que la mort. On sera malheureux. Quand vous avez été désenvoûté? Oui, puisque si vous êtes désenvoûté à l'âge de 50 ans, vous allez encore faire quoi? Vous avez perdu votre jeunesse, Aline. Vous êtes malheureux à vie. Vous, c'est une histoire que vous allez raconter à qui veut l'entendre. C'est une histoire que vous allez raconter à vos enfants, à tout le monde. Que vraiment, faites attention, car dehors, c'est mauvais. Mais vous serez perdu. À 50 ans, vous n'avez plus de chance. Dites-nous... Sinon, elles sont diminuées. D'accord. Dites-nous, pasteur, quelles sont les conséquences de vivre avec une personne qui vous a envoûté? Quelles sont les conséquences de vivre avec une personne qui vous a envoûté? Cela dépend de votre attitude. Si vous cultivez dans votre cœur le fait qu'on vous a envoûté, et si vous êtes amer comme M. Zhang, ça veut dire que votre foyer sera un avant-goût de l'enfer sur terre. Bon, vous pouvez avoir une deuxième attitude, c'est-à-dire choisir d'aimer. De plus en plus, j'entends M. Zhang dire on a volé mes sentiments, c'est une personne que vous n'aimez pas. Mais il faut comprendre que bibliquement, on peut choisir d'aimer ou on peut choisir de ne pas aimer. C'est pour ça que Dieu dit tu aimeras. Lorsqu'il dit tu aimeras, cela signifie que nous avons le gouvernement de nos émotions. Les émotions ne sont pas un maître qui s'appelle... Vous pensez que l'amour se commande? L'amour se commande. L'amour se décide. Parce que l'amour fait partie des sentiments. Les sentiments, c'est une partie de l'âme.
Or, l'homme, il a un esprit, possède une âme. À partir de ton esprit, tu peux décider d'aimer, tu peux décider de ne pas aimer. Tu peux décider de pardonner, tu peux décider de ne pas pardonner. C'est pour ça que Dieu donne un ordre, tu aimeras. Donc, tu as le pouvoir d'aimer ou de ne pas aimer. Non, mais comment vous dites une chose et son contraire quand vous dites que Dieu donne l'ordre, après vous dites, et puis tu décideras d'aimer, et tu décideras. Il dit, tu aimeras. Mais il ne vous impose pas. Mais je voudrais aussi dire que un ordre impose. C'est un impératif. Vous avez la faculté de vous soumettre, mais Dieu ne nous envoûte pas. C'est un impératif. Hein? Dieu ne nous envoûte pas, il ne nous ensorcelle pas. Il dit tu aimeras. Mais je voudrais ressortir ici le fait que les sentiments peuvent faire l'objet du gouvernement. Nous pouvons gouverner nos émotions, choisir d'aimer. Deuxièmement, monsieur Zan a peur. La personne qui vous a envoûté demain pourrait encore apporter. Non, mais ce n'est pas le cas de M. Zang. Hein. Ce n'est pas l'histoire de M. Zang. Hein, il faut personnaliser l'histoire. Je parle de la peur que demain, je serai encore charmé. Une personne qui a utilisé une petite potion qui a existé pendant 10 ans. Et vous avez réussi à vous l'envoûtement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Ce qu'on appelle au Nombre 23, verset 23. L'envoûtement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Nombre 23, verset 23 dit l'envoûtement ne peut pas avoir un effet sur un enfant de Dieu. D'accord. Alors dites-nous, Pascaline, quel peut le pasteur, vous allez forcément tirer la couverture de votre côté puisque vous êtes homme de Dieu. Dites-nous, cas pratique, Pascaline, quelles peuvent être les conséquences de rester dans une maison, de vivre, de cohabiter avec une personne qui vous a envoûté? Au départ, mon avis, c'était de quitter la personne. Mais la conséquence est que je n'ai pas la vie que j'ai choisie. Je ne vis pas la vie que j'ai souhaité vivre. Vous subissez et parfois, je peux me retrouver dépouillée de ce que je possède. Voilà, vous pleurez tous les jours. Les conséquences. Vous pouvez faire l'AVC. Et la personne aussi a occupé mon temps. Pardonner et oublier. D'accord. Dites-nous, c'est facile de le dire aussi, hein. Dites-nous, docteur Blaise, quelles peuvent être les conséquences? Ou bien pour vous, il n'y a pas de conséquences de vivre avec une personne qui vous a charmé? Vous pensez qu'il y aura encore cette confiance dans le couple? Je vais continuer à vous surprendre. Les conséquences, oui, les conséquences. Si j'ai en face de moi une personne qui m'a charmé. C'est que vous allez l'aimer plus? Ça, elle aura vraiment la dose d'amour qu'elle aura cherché. Pourquoi? Parce que, écoutez, je vis avec quelqu'un, on me dit que la personne vole. Je constate qu'elle vole, effectivement. Et je fais tout pour prouver à ce dernier que c'est toi qui pilles mon argent dans cette maison. Qu'est-ce que je fais désormais? Je lui donne mon porte-monnaie gardé, il ne volera plus. Alors, elle m'avait charmé pour la première fois. J'ai découvert qu'elle m'a charmé. Je suis sous l'emprise de ce charme. De tout ce qu'elle a fait, elle a manigancé pour m'avoir. J'ai 50 ans, comme dit Zan. Bon, je ne personnalise pas, excuse-moi Zan. Ben, je reste un fardeau pour elle. Je vais rester un fardeau pour elle. Ah, vous voyez que vous êtes un peu mesquin sur les bords. Je ne suis pas mesquin parce que c'est elle qui a voulu. Elle m'a charmé. Alors je découvre. Je dois rester. Je ne peux pas partir et non plus lui faire partir. Nous allons rester. Nous sommes unis. Parce que ce n'était pas une aventure. D'accord, dites-moi. Ce n'était pas une aventure. Docteur. Parce que quand je vous entends parler, c'est comme si vous vous prostituez dans des maisons de femmes. Moi, j'ai dit, je prends Pascaline comme épouse. N'est-ce pas? Après 30 années de vie commune, je constate où ma famille, on me dit, Blaise Antoine, est-ce que tu sais que Pascaline, hein, tu es sous l'emprise de sa sorcellerie? J'ai 5 enfants. Vous me demandez de partir, de la laisser partir? Moi, je veux m'occuper comment de 5 enfants. Je ne la laisse pas partir. Nous, les bandits, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse là avec les enfants, mais on n'est plus avec elle. On prend une autre femme. Mon cher ami. Dites-moi, non, on vient de temps en temps voir si les enfants se portent bien. S'ils vont à l'école, s'ils mangent. Mais on n'est plus avec elle. Zang, il faut d'abord peser. Hein. Je ne pense pas qu'elle a passé tout le temps à me martyriser. Docteur Blaise. Oui, mon frère, ma soeur. Dites-nous, parce que vous avez, on a l'impression que vous parlez comme quelqu'un qui a un cœur à prendre. Est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Ah ben, il vient dire quelque chose qui est... Non, c'est pas les sons, Martin. Non, mais je parle de ça. Ben, moi, je suis bantou. Vous êtes un cœur à prendre. Je suis un bantou.
Je vais jusqu'à. Ça veut dire je peux encore. N'est-ce pas? Je peux encore. Voilà, rien ne me met la barrière. Rien ne me met la barrière. Je n'ai pas de barrière. Je n'ai pas de barrière. C'est vrai qu'on a compris. Hein? Oui. Le docteur Blaise est un cœur à prendre. Alors, on va donner la parole, parce que ça j'ai promis de revenir vers Claude, que Claude nous explique, parce que bientôt on va devoir faire le tour. Claude nous explique comment est-ce que vous, le guérisseur que vous êtes, comment est-ce que vous gérez les cas de ces femmes qui viennent vers vous parce qu'elles veulent envoûter leur partenaire. Merci pour ces paroles. Je vais commencer par ce qu'on parle. On a dit on ne peut pas facilement envoûter une femme si ça ne se passe pas avec le sexe. Il y en a même certaines écorces que quand on vous montre, on nous montre. Une personne peut mettre ça dans la bouche. Quand la personne dit bonjour, après c'est bonjour, tout ce que la personne va te dire, tu vas accepter. Ah. Il y en a aussi. Oui. Certaines femmes, ils passent chez, par exemple, il y a une jeune fille de 22 ans. Quand elle passe chez un monsieur de 70 ans, c'est parce que ce monsieur a l'argent. Elle a envoûté ce monsieur, c'est pas par rapport, c'est pas par amour, c'est par argent. Par exemple, je connais un monsieur qui est venu, il m'a dit, c'est même pas seulement les femmes, mais c'est aussi des hommes. Il y a des messieurs qui viennent dire, moi j'avais d'argent, la fille était avec moi. Maintenant, quand la fille a constaté que l'argent est en train de finir, la fille veut partir. Elle coupe le charme, elle fait comment? Le monsieur dit, bon, il faut faire en sorte parce que cette femme, elle sort, elle rentre à son heure voulue. Elle ne me respecte plus à la maison parce que j'ai rationné 5 000, maintenant j'ai rationné 2 000. Dans ces cas, il faut faire en sorte que ces femmes ne doivent plus sortir, doivent m'aimer même si je lui donne 500 francs de ration. Parce que quand j'avais l'argent, elle m'appelait bébé, maintenant quand je l'appelle, elle dit quoi? Que dit, donc il n'y a pas cet amour dans la maison. Et vous faites comment quand les femmes là viennent pour que vous charmez leurs compagnons? Pour moi, j'ai refusé de charmer. Mais plutôt quand une personne vient vers moi, il me dit, on a charmé ma femme. Je détruis ce charme. Il faut que je ramène sa femme pour que sa femme reste avec lui. Je ramène sa femme pour que sa femme lui donne du respect parce qu'il y a certains hommes que ils ont aimé leur femme, ils ont souffert avec cette femme, mais quand ça arrive à certain niveau, ils constatent que la femme, il n'y a plus cet amour à la maison, lui n'a plus l'argent et il ne veut pas laisser sa femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je détruise ce charme. Il faut que moi-même je lui donne des conseils. Il ne faut pas abandonner ta femme. D'accord. Et quand vous vous rendez compte qu'un homme a charmé sa femme ou bien qu'une femme a changé, pour vous, est-ce qu'on doit partir ou bien on doit rester? Non, pour moi, ce n'est pas normal qu'un homme doit charmer sa femme. Oui, mais je veux dire que si vous découvrez, enfin, si je découvre que je suis votre compagne, je découvre que vous m'avez charmé et que je suis plus sous l'emprise, je pars ou bien je reste? Non, vous allez partir. Parce qu'il faut un amour. Parce que, par exemple, le charme a le nombre de temps que ça doit travailler. Par exemple, vous pouvez faire un charme. Vous pouvez venir vers moi et dire qu'il faut faire un charme pour 10 ans. Pendant 10 ans, cette femme est derrière vous, ou cet homme est derrière vous, étant naïf. Peut-être qu'il abandonne sa femme, sa famille, pour cette femme. Vous allez constater que dans 10 ans, ce charme va finir. Bon, quand ça finit, peut-être quand la femme découvre, voilà le démon, elle voit son temps passer. Elle peut même poigner. Merci. Merci beaucoup Claude, parce qu'on fait le tour du côté de la réalisation. Je lis rapidement ce message qui nous parvient de la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel sur votre moteur de recherche Facebook. On aura la possibilité après l'émission, parce que ça débat beaucoup sur la plateforme Facebook. On aura, avec les invités, on aura la possibilité après le programme de continuer d'échanger avec vous. Alors il y a Villeray Fouaqueux qui nous dit: l'envoûtement est un état d'esprit. C'est l'expression d'un amour profond, pourvu qu'il soit naturel, c'est-à-dire avec le comportement de la femme, serviabilité, douceur, soumission, pas avec des gris-gris et des écorces. Si une femme le fait, je prierai que Dieu la punisse et que Satan la brûle en enfer. Okay. Alors, on va faire le tour juste derrière cette transition.
D'accord. Il y a Craig Samuel aussi qui nous dit les charmes généralement ont des modes d'emploi. Souvent, si ce n'est pas respecté, comme par exemple augmenter la dose prescrite, peut avoir des effets négatifs sur cette personne. L'amour doit être naturel et quand on y ajoute des condiments acquis d'un marabout, on n'est plus en sécurité. Hein. C'est très dangereux d'être avec quelqu'un qui vit le jour au jour du complexe. Alors, on va faire le tour du panel. On va débuter avec vous, pasteur. Qu'est-ce que vous recommandez aux personnes qui ont charmé? Parce qu'on ne peut pas conseiller une personne qui est sous envoûtement. Hein? Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui nous regardent, aux femmes ou aux hommes qui nous regardent et qui savent qu'ils ont enchaîné leur compagnon ou leur compagne? Si vous avez procédé à des charmes contre une personne, cela signifie que vous êtes entré en alliance avec des pouvoirs occultes dans le but de prendre possession d'une personne et d'en faire votre proie. Vous êtes dans une alliance. Donc, Satan ne vous donne pas cela pour rien. En échange, c'est votre âme qui a été cédée de manière consciente ou inconsciente. Vous avez besoin, premièrement, de repentance personnelle. Ensuite, vous devez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous devez vous-même recevoir une délivrance. Voilà ce que je conseille à ceux qui ont procédé à la sollicitation de ce pouvoir occulte. D'accord. Alors Pascaline, on est en train de sortir. Hein? Les femmes comme vous qui vous regardent, qu'est-ce que vous leur direz? Et qui sont allées envoûter leurs compagnons? Je vais demander ce que je vais donner comme conseil et qu'il faut abandonner. Abandonner comment? Elle a déjà enchaîné l'enfant d'autrui. Elle fait comment? Bon, elle a déjà enchaîné. Et elle a peur du retour. Hein? Si elle vient dire à Martin que Martin, en fait, je t'avais enchaîné, il va la tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, passer à un repenti et demander pardon. Et Dieu fera le reste et chercher à ce que l'homme soit déchaîné, soit désenvoûté, quoi. D'accord. Martin, les personnes qui vous regardent, les femmes qui vous regardent, hein, ou bien les hommes qui vous regardent et qui ont envoûté, hein, comme ça s'est passé avec Apérine. Les hommes qui ont envoûté les femmes, je dirais d'abord qu'ils sont des incapables. Après, je dirais encore, il ne faut pas faire cela. Ça va vous rendre malheureux parce que dès lors que cette substance connaît, n'est-ce pas, son terme, vous serez là en train de souffrir parce que la partenaire partira ou le partenaire partira dans tous les cas. Ou bien il y aura la suspicion dans le couple. Effectivement, on ne sait pas où ça peut arriver. Ça peut finir par un rixe qui se termine aussi par des machettes. Vous voyez un peu des couteaux. Ceux qui, n'est-ce pas, tuent leurs femmes, les femmes qui tuent les hommes, c'est comme ça. C'est un engrenage qu'il ne faut jamais déclencher dès le départ. Et qu'ils sachent une chose, c'est que dès lors que l'on découvre qu'on a été envoûté, il faut partir. D'accord. Alors, docteur Blaise Vaudilio, un conseil aux personnes? Oui, ben, aux personnes envoûtées. Vous devez... Non, les personnes envoûtées ne savent pas qu'elles sont envoûtées. Non, ben, je dis donc, message aux envoûteurs. Aux envoûteurs. Ben, ils n'ont qu'à continuer à le faire parce que ça, c'est très sûr. Ils ont un poids, ils portent un poids. Sur la conscience. Sur la conscience. C'est d'abord, il faut avoir un certain charisme pour pouvoir posséder quelqu'un. Alors, s'ils sont capables de le faire tout le restant de la vie de ce dernier, qu'ils continuent. Mais je ne dirai jamais, je continue à le dire, je ne dirai jamais à une personne qui a passé le temps à m'envoûter que je veux me séparer d'elle. Je resterai une charge pour ce dernier, ou pour cette dernière surtout, jusqu'à la fin de mes jours. Ah, pour donc, vous ramenez, puisque de toutes les façons, vous avez dit que vous êtes la cinquantaine, vous êtes déjà... Non, non, c'est pas parce que dans la cinquantaine, j'ai dit, mais attends, si ma belle qui a... J'ai une femme à la maison, elle ne sera jamais fière de me perdre, elle ne sera jamais contente.
de rester veuve. D'ailleurs, elle me charme parce qu'elle veut me posséder. Et moi, je dis toujours, les femmes, les charmeurs conjuguent leur verbe à la première personne du singulier. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est clair. Merci d'avoir été des nôtres. Merci au public aussi d'avoir été des nôtres. On va se quitter à l'instant. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. D'ici là, bonsoir. Bonsoir.